Bonjour mes scorpions! Alors, il me fait vraiment plaisir de poursuivre avec vous pour qu'est-ce que le mois d'octobre vous réserve? Allons voir à l'instant. Entre-temps, moi, je vous dis vraiment un beau merci pour tous vos beaux messages que vous m'écrivez. Merci beaucoup, vous êtes adorables. Alors, on va regarder. Oh oui, je voulais vous montrer. Regardez, j'ai des nouvelles cartes que j'ai incorporées avec le jeu du tarot. Alors, les nouvelles cartes sont ici et j'ai fait une review aussi, si vous allez voir sur ma chaîne, l'astrologie de la lune noire. Mais c'est vraiment, c'est le titre de l'oracle, mais il contient toutes les informations au niveau de l'astrologie. Il est vraiment très, très, très bien fait et le livre aussi est vraiment complet. Je sais qu'il tourne aux alentours à peu près de 25 €. Mais vraiment, pour moi, être astrologue, juste le livre vaut ce prix-là. Fait que l'oracle, en plus, c'est vraiment une valeur sûre. Ceux même qui ne connaissent pas l'astrologie vont l'adorer. Vous allez commencer à pouvoir à mieux comprendre qu'est-ce que c'est ou à, à vous intéresser. Si vous vous intéressez à l'astrologie, vous allez être agréablement surprise. Et pour celui-ci, c'est ici. C'est l'oracle des astres. Et vous avez le livre aussi que moi j'ai acheté en surplus. Je trouve qu'il donne beaucoup plus d'informations. Et de toute manière, j'ai tout mis en bas de ma vidéo là, pour si vous voulez aller voir où c'est que je les ai pris. Celui-ci, ben, vous le connaissez, c'est le tarot psychique. Et pour les cartes de la guidance, pour ce mois-ci, j'ai pris les 49 clés pour accéder au monde des anges. Ça ici, c'est vraiment spécial. C'est que la dame en question, elle a reçu un message 49 dessins. Et ces dessins-là correspondent à un ange qui vient précisément vous aider pour quelque chose de précis. Et moi, je l'ai essayé et j'ai adoré. Alors, je vous le partage si vous voulez l'essayer, parce que moi, je ne l'avais pas vu dans d'autres vidéos. Alors, je me suis dit, tiens, je vais le partager parce que moi, je l'ai essayé pour des choses précises. Parce que soit vous pouvez en piger une, ou soit vous pouvez regarder le petit livre, puis il y a des choses, mettons, sur le domaine de la santé, sur le domaine monétaire, sur le domaine relationnel. Vous pouvez faire appel à un ange précis pour vous aider. Ensuite, je crois que c'est tout. On va commencer. Alors, allons voir qu'est-ce que le mois nous réserve. OK, ici, on a la maison 8, qui est les fins et les commencements. Ici, on a le nœud nord, qui est le début de la vie. Alors, dans l'oracle de l'astrologie, de la lune noire, ils nous mettent des cartes qui correspondent à des aspects dans la carte du ciel. Alors, on en apprend un petit peu plus et c'est pour cette raison, moi, je l'ai divisé. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on le divise par signe. Moi, je n'ai pas mis les signes parce que j'avais déjà ici mes signes. Vous pouvez le diviser par signe, par les maisons, par les aspects astrologiques et vous avez toutes les informations dans le petit livret. Et ici, j'ai été chercher, lui-ci, on peut le diviser en deux pour aller chercher des informations supplémentaires qui vont nous indiquer un petit peu ce qui va se passer dans le mois. Alors ici, on a la maison 8 qui nous dit qu'il va y avoir des choses qui vont prendre fin et des choses qui vont commencer. Ici, on a le nœud lunaire, le nœud nord. Et ici, on a la planète Pluton. Et comme par hasard, je l'ai pigé tout à fait au hasard, la planète Pluton, c'est une planète qui correspond au Scorpion. Mais allons voir tout d'abord qu'est-ce que la maison 8 nous dit pour le mois d'octobre. Donc, ça va nous diriger vers quoi vous allez dépenser plus d'énergie ou dans quel domaine il va y avoir plus d'énergie qui va se dérouler au cours du mois d'octobre. Ici, on parle, c'est sûr, de transformation. On parle de régénération. On peut parler aussi, c'est
comme c'est marqué ici, la fin est le commencement de quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui se termine ou vous mettez fin à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Et là, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être autant au niveau des amours, au niveau de votre travail, ça peut être un projet, ça peut être des rénovations, parce que des rénovations, c'est je me débarrasse des vieilles choses pour faire du neuf. Alors, c'est la mort à la régénération. Donc, avec la maison 8 aussi, vous allez avoir beaucoup plus d'intuition. La maison 8 aussi va nous parler des rentrées et des sorties d'argent. On vous demande aussi aller à la découverte de votre inconscient, dans le sens que beaucoup de choses du domaine de l'intuition ou de l'instinct, voyez-le comme vous le désirez, parce que moi, instinct et intuition, pour moi, c'est similaire, parce que vraiment, il y a des forces dans l'inconscient qui sont là, dans le domaine de la psyché, pour vous aider, pour justement vous connecter à eux et qui vont vous aider à vous diriger vers le chemin auquel vous voulez aller. Vous allez aussi entrer en force ou en plus grande force ou à prendre plus conscience de vos capacités intérieures. Parce qu'ici, on dit vraiment que votre intuition est très aiguisée, est plus forte. Dans certaines périodes, on dirait que, appelez-le, moi j'appelle ça la Wi-Fi, on perçoit plus, on reçoit plus. Voyez ça comme votre cellulaire. Votre cellulaire, vous captez, votre cellulaire capte des ondes, d'accord? Une fréquence. Alors, la glande pinéale serait là pour faire la même chose. Pour capter des fréquences, pour être capable de décoder, à cette heure, c'est à vous de mettre des codes dessus, d'émettre un protocole et de le décoder. C'est la même chose, tout chacun va avoir des codes différents. Je vous donne un exemple. Bon, moi, quand je suis allée prendre une marche hier, j'ai trouvé ceci. Regardez, c'est une belle plume. Probablement, c'est un jet bleu parce que j'en ai beaucoup présentement. Regardez, c'est joli. J'en ai beaucoup présentement chez moi. Et je regardais la plume, je dis, c'est beau comment que la vie est faite. On pourrait dessiner ça, puis ça ne serait pas aussi exact. Je la trouve vraiment jolie. Alors, pour moi, quand je trouve une plume, c'est le signe que les anges sont avec moi dans un processus que je suis en train de faire. Encore dans une décision que j'ai prise ou un projet, peu importe, c'est signe que j'ai leurs appuis. Ça, c'est mon code à moi. Alors que j'ai une cliente, moi, que quand elle voit une plume, pour elle, c'est signe de mortalité. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qu'elle connaît qui va décéder. Alors, vous voyez comment que les codes ou la perception de chacun peut varier beaucoup d'un à l'autre. Pour moi, c'est très positif, alors que pour elle, c'est plutôt négatif. Fait que c'est pour ça que c'est important d'émettre ses propres codes, dans le sens de dire d'émettre son protocole aussi. Dire, ben moi, quand je vois telle chose, la même chose pour moi. C'est sûr que je travaille avec les anges et les archanges et je leur demande tout le temps quand ils ont un message à m'envoyer ou quelque chose à me dire, qu'ils m'émettent 3 fois la même chose. Exemple, si j'ai un livre à lire, 3 personnes différentes ou par 3 fois, je vais voir soit le livre apparaître dans peu de temps. Là, je vous dis, des fois, c'est dans une semaine. Je vois quelqu'un me parle de ce livre-là, me mentionne, dit « Carole, tu dois lire ça ». Je vous dis, c'est immanquable et ça en est même cocasse. Ou sinon, j'entends le nom 3 fois d'une personne en peu de temps. Ça, c'est signe que cette personne-là, peut-être qu'elle a besoin de moi. Je vais lui faire un petit coucou ou je vais l'appeler. Alors ça, c'est tout. C'est vous-même
que vous dites dans le fond à vos guides ou à vos anges, si tu as quelque chose à me dire, ben regarde, moi, ça veut dire telle chose, ça veut dire telle chose. Alors, eux vont prendre ça pour vous envoyer le message. Bon, c'est un partage en passant. Alors ici, parce qu'ici, je vois que la maison 8, c'est beaucoup, beaucoup d'intuition qui va être aiguisée et que vous allez pouvoir être en connexion, hein, parce qu'on est toujours libre arbitre. Alors, allez à la découverte et mettez-vous en connexion avec votre intuition. La maison 8 aussi va quand même émettre aussi certaines pulsions, ses désirs, tu sais, d'aller de l'avant, mais parfois ça va être avec une intensité assez forte. Puis on sait en plus que la maison 8, c'est la maison du Scorpion. Et là, c'est vraiment drôle parce que, tu sais, il y a vraiment une belle coïncidence ici. Alors ici, on vous met vraiment en contact avec vous-même, avec vos pulsions, vos désirs, vos instincts. On vous demande aussi de ne pas nier certaines choses, mais plutôt essayer de les enligner dans le bon sens. Hein? On a toute une partie ombre et lumière et on est tous sur Terre pour travailler notre partie ombre. Alors moi, je vous conseillerais vraiment d'aller explorer un petit peu plus l'occultisme, la médiumnité, peu importe, tout le domaine de l'occulte va vous attirer beaucoup plus ce mois-ci. Et si on regarde, auparavant, je vais vous parler de la maison, parce que la maison va nous donner un petit peu l'énergie, comment votre énergie vous allez la ressentir. La planète Pluton, c'est une énergie transformatrice. Et là, ici, on a la maison 8 qui parle de transformation. Et en plus, on a la planète qui vient valider cette transformation. Alors, vous allez faire beaucoup de ménage, mes chers scorpions, pour le mois d'octobre. Vous pouvez faire du ménage. Je vais juste regarder quelque chose. Ça va me donner quelques indices. OK. Ici, je vais la garder en dernier. Vous allez faire du ménage autant dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Il va y avoir du ménage un peu partout, même chez vous. Je crois vraiment que vous êtes en période de transformation, autant intérieure que extérieure, autant au niveau matériel. Vous avez besoin de tasser des choses qui ne vous servent plus ou que vous voyez que ça n'avance pas ou vous voyez que vous tournez en rond, que les choses ne bougent pas à votre goût ou que vous, comme on dit, on fait du surplace. Et là, vous vous tournez vers l'authenticité. Même si on sait que le scorpion, c'est une personne, c'est des personnes qui sont très authentiques. C'est sûr que c'est des petits cachetiers, ce n'est pas des personnes qui vont exprimer ce qui se passe dans leur vie. C'est dans le sens que pour eux autres, ça c'est du domaine privé. Et c'est correct aussi. Si vous parlez de quelque chose qui se passe dans leur vie, c'est parce qu'ils vous font beaucoup confiance. Et aussi, ils vous le disent juste ce qu'ils veulent, ce qu'eux veulent que vous sachiez. Ça, c'est les scorpions, c'est des personnes qui gardent beaucoup des choses en soi, pour soi. Moi, j'adore les signes scorpions. Souvent, c'est un signe qui est mal compris ou les personnes disent « Ah, c'est des personnes qui sont agressives ou qui sont… » Non, c'est des personnes qui ont un point de vue et qui sont capables de l'exprimer. C'est des personnes, c'est sûr, qui ont une très bonne mémoire. Hein? Si vous vous attaquez à un scorpion, ça peut prendre du temps avant qu'ils vous accordent leur pardon. Et si ils vous accordent leur pardon, ça n'empêche pas qu'ils vont toujours se souvenir ce que vous avez fait contre eux. Mais ça, c'est eux. On est tous différents chacun. Et c'est de cette manière-là, eux, si vous voulez, qui se servent de ça pour progresser, pour avancer dans la vie. Alors, et c'est des personnes qui sont hypersensibles et c'est pour ça qu'ils ont une carapace, c'est pour se protéger.
parce que c'est des personnes au grand cœur. Eux, vraiment, quand ils aiment quelqu'un, ils aiment quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui... C'est pas des personnes qui sont à moitié, c'est des personnes qui sont entiers. Alors, si on poursuit avec le nœud ici, comme je vous disais tantôt, ici, on parle d'une période avec le nœud nord. Le nœud, il y a le nœud sud et le nœud nord. Le nœud nord, c'est vraiment que ça l'annonce, quand on regarde dans une carte du ciel, ça l'annonce une période de récompense, dans le sens que vous allez ici trouver l'équilibre, ou du moins vous allez essayer de trouver l'équilibre. Et par la carte que je vois au début, cet équilibre-là va commencer à se faire ressentir vers le milieu du mois. Parce que je vois ici, on voit ici le voilier, je vois ici que vous commencez à émettre et à penser. On voit ici que vous êtes très centré, vous recherchez l'équilibre et ici, vous prenez l'envol. Ici, c'est la partie ombre et lumière. C'est ici que le ménage se fait. Alors, au début du mois, c'est sûr qu'il va y avoir, comme je disais ici, il y a un ménage à faire. Mais la récolte va être très positive. Parce qu'ici, on parle de la réalisation de soi. On vous dit d'avoir confiance en votre destinée, parce qu'ici, il y a vraiment un accomplissement avec une force intérieure intense qui est pleine de sagesse. Et en plus, moi, je vois vraiment qu'il y aurait comme un coup de chance vers une expansion. Peu importe que ce soit du domaine dans le milieu travail, au niveau personnel ou au niveau relationnel. Vous avez comme beaucoup de magnétisme dans le mois de octobre. Vous attirez beaucoup l'attention sur ce que vous voulez, ce que vous désirez, vers quoi vous voulez vous diriger, ce que vous rêvez, ce que vous désirez réaliser, comme je vous disais. Mais il y a vraiment des nouvelles opportunités qui pourraient se pointer à vous. Alors, déployez vos talents, parce que ici, c'est des talents que vous aviez acquis antérieurement qui refont surface. C'est comme si vous les aviez mis un petit peu dans le placard et que là, vous décidez au mois d'octobre de les ressortir, d'enlever la poussière et de vous en servir. Mais c'est vraiment ici, on parle d'une période et d'un changement, des changements bénéfiques pour vous. C'est sûr qu'il va y avoir le début de mois, ici qu'on parle, on parle que vous allez travailler ici sur votre partie ombre pour voir les choses un peu plus clairement. C'est sûr que ça va vous demander de vous engager, même si au début, vous allez avoir l'impression que vous ne voyez pas les choses clairement. Il y a comme une perception aussi qui est brouillée. Probablement dû à vos émotions, parce qu'il y a certaines choses ici qui sont pas réglées et que là, vous êtes actuellement en phase de régler. En tout cas, vous désirez les régler et vous allez vous allez mettre en action pour justement être capable de régler ces choses qui vous empêchent d'avancer, soit qui vous blessent émotionnellement, et aussi, vous allez dévoiler certains secrets. Et en dévoilant ces secrets, vous allez vous rendre compte que vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Les déceptions vont s'estomper, excusez, vont s'estomper. C'est sûr que, comme je vous dis, le début de mois s'annonce un petit peu plus émotionnel, qui peut vous causer de l'insomnie, des troubles de sommeil, de l'irritabilité, être moins patient, moins tolérant, autant avec vous-même qu'avec les autres. Mais plus les choses vont avancer, plus le mois va avancer, plus votre ménage s'éclaircit, plus vous allez voir les choses avec plus de clarté et de facilité.
Et essayez aussi, avant de vous faire une idée, d'avoir toutes les informations en main. Ça veut dire qu'avant de porter un jugement, avant de prendre une décision, essayez de voir tout ce qui se passe, je dirais, comment je dirais ça? Sur la surface et sous la surface. Et comme je dis toujours, les scorpions, c'est des personnes qui sont capables de savoir tout s'ils s'en donnent vraiment la peine de savoir, de dire, moi, je veux savoir ce qui se passe ou je veux avoir des informations sur telle et telle chose, c'est sûr qu'ils vont arriver à savoir tout. Alors ici, essayez aussi de ne pas trop user non plus de manipulation. Soyez plus perspicace dans le sens de l'imagination. Alors ici, c'est sûr qu'il y a une période de sensibilité qui demande de faire face à vos peurs, d'apprendre aussi à mieux gérer ses émotions, mieux gérer ses peurs. Et dites-vous qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Et pour arriver à cette lumière, il arrive parfois que les problèmes émotionnels que l'on a vécu, des blessures, on a besoin d'évacuer, que ce soit d'en parler, de l'écrire, de pleurer. Parce que vous savez, mes chers amours, que pleurer, c'est purifier. Autant que d'écrire que de le dire. Mais il faut le verbaliser. Il faut le sortir dedans de vous pour être capable de vous en libérer. Parce que n'oubliez pas que votre corps, comme je vous disais tantôt, c'est une immense antenne psychique. Alors, rappelez-vous que c'est à vous et c'est vous qui êtes chargé de gérer la réception. Et parfois, il peut y avoir des réceptions de basse fréquence. Et c'est là qu'il faut essayer de monter notre taux vibratoire pour justement capter les hautes fréquences. Et il est bon dans ces périodes-là aussi de faire de l'enracinement pour vous aider justement à être moins dans l'émotion, mais être plus dans le rationnel. Parce que regardez ici, on marque, on dit vraiment qu'il y a passion enflammée. Alors, passion enflammée, c'est juste un moment, je vous reviens. Alors, désolée, j'avais quelqu'un à la porte. Alors, ici, on poursuit. Alors, j'étais rendue ici. Passion enflammée. Alors ici, on peut parler que c'est le début de nouveaux projets. Comme je disais tantôt ici, c'est la fin, le commencement. Ici, on parle vraiment que vous commencez à vouloir soit partir un nouveau projet, vous lancer en affaires, aller vers un nouvel emploi. Et ça se peut que ce soit complètement dans un domaine différent. Parce qu'avec la planète Pluton, parfois, on va vraiment vers autre chose, complètement dans autre chose. Ou sinon, c'est quelque chose qui peut être dans votre domaine, mais qui est beaucoup plus... ça va aller vous rechercher beaucoup plus ce que vous recherchez intérieurement. C'est quelque chose qui va vous apporter un plus. Par contre, pour certains, ça va être, moi, je veux démarrer ma propre entreprise. Je veux m'en aller comme travailleur autonome. Mais ici, on parle vraiment que vous avez l'intention de faire de nouvelles initiatives en ce qui concerne, comme je vous dis, des projets professionnels. Mais ça peut être aussi relationnel. Parce que quand j'en regarde l'ensemble ici, il peut y avoir... ça peut être aussi, moi je verrais, il se pourrait que pour certains, que ce soit l'achat d'une maison ou d'un déménagement. Ou complètement, on refait du nouveau chez soi. Mais on parle de grands projets ici. C'est des projets qui sont faits avec passion et beaucoup de volonté. Vous avez beaucoup d'enthousiasme
et d'inventivité qui est nécessaire pour aspirer à ce que vous désirez. Et laissez votre âme vous guider. Vous laissez-la sortir, écoutez-vous. Vous avez vraiment mis de côté depuis un certain temps beaucoup de choses que ce soit pour le travail ou pour aider les autres ou pour prendre soin de votre famille. On sait que les scorpions, c'est des personnes, c'est des travailleurs acharnés. Et la famille pour eux et le foyer sont très importants. Alors, souvent, ils vont mettre de côté leurs propres projets en attendant pour justement survenir aux besoins de chacun. Mais là, ici, on dit vraiment d'aller vers vos propres projets, ce que vous désirez, ce que vous rêvez depuis longtemps. Allez de l'avant vers ces projets-là, parce qu'ici, on parle qu'il va avoir des fondations solides pour l'avenir. Même, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Et ça peut être des personnes aussi, peut-être pas, qui sont pas terrestres, mais qui sont dans la lumière et que si vous demandez de l'aide, vous pourriez avoir l'aide dans le sens qu'ils vont vous guider vers qui ou vers quoi ou vers où aller. Vous allez avoir comme des synchronicités qui vont vous dire « Regarde ici, il y a quelqu'un » ou vous allez rencontrer quelqu'un que vous avez besoin d'informations et vous allez rencontrer comme par hasard cette personne-là. Alors, déployez vos ailes et allez de l'avant. Regardez ici le mouvement vers l'avant. Et c'est vraiment la carte qui dit ça. Alors, vous avez le vent dans les voiles. Vous avez toutes les compétences ici. Ça nous dit vraiment que vous avez toutes les compétences nécessaires pour déployer ou arriver à vos buts. Alors, gardez la cadence, gardez le feu sacré, parce qu'ici, c'est vraiment une occasion rêvée de, justement, de réaliser un de vos rêves. Puis, ça me parle beaucoup qu'au niveau carrière, il pourrait y avoir des portes qui vont s'ouvrir à vous. Et sinon, c'est le domaine financier avec lequel je vois des rentrées d'argent. Je ne sais pas, ça peut être une augmentation de salaire ou vous changez de poste et automatiquement, votre poste va être au domaine financier. Ça va être beaucoup plus avantageux pour vous. Mais peu importe, votre talent va être reconnu pour qu'est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Et n'ayez pas peur aussi de personnaliser vos projets, dans le sens de dire « moi, je les verrais plus de telle manière ». On va vous apprécier pour ça parce que vous allez être très ingénieux et satisfait aussi de vous. Mais ici, moi, je vois vraiment, avec ça ici, je vois vraiment une hausse de revenus. Pour certains, et là, je dis tout le temps, là, je parle pour tous les scorpions de la Terre, hein, c'est un tirage général. Pour certains, ça peut être une rentrée et une sortie, dans le sens que ça rentre et ça sort aussi vite parce qu'on fait des investissements, comme je vous disais tantôt, où on fait des dépenses importantes, mais qui sont nécessaires. Ça peut être aussi au niveau commercial, mais quand même, c'est des choses qui sont très avantagées pour le mois d'octobre. En tout cas, surtout à partir du milieu et fin d'octobre. Moi, ça me parle vraiment de satisfaction personnelle et professionnelle. Si je regarde, pour conclure, regardez, hey, et je l'ai vraiment pigé au hasard. Il y a la plume, puis je vous montrais la plume tantôt. J'adore les synchronicités de cette façon. Bon, ben moi, je vous dis ce que cette plume vous dit. Vous allez être vraiment guidé si vous demandez à vos guides, à vos anges, peu importe,
avec ceux qui travaillent dans le domaine de l'invisible. Si vous demandez leur aide, c'est sûr qu'ils seront présents avec vous. Parce que pour moi, cette carte qui est marquée le message, et moi on pourrait dire le messager, c'est vraiment que ça apporte à vous des nouvelles, vous allez être guidé, vous allez recevoir certainement des informations supplémentaires dans les choses ou les projets avec lesquels vous voulez aller, mais demandez, hein? C'est très important, je dis tout le temps, il y a des lois terrestres et il y a des lois spirituelles dans le domaine de l'invisible. Eux, c'est si vous ne demandez pas, ça veut dire pour eux que vous êtes capable toute seule et ils n'ont pas le droit de venir interférer. La seule chose qui ont le droit de venir interférer, c'est si votre vie est en danger et que ce n'est pas dans votre plan de vie. Là, ils ont le droit d'interférer. Mais si c'est juste par rapport à un projet ou quoi que ce soit et que vous ne demandez pas l'aide, vous ne l'aurez pas parce que vous envoyez comme message « Je suis capable toute seule ». Vous savez, comme quand on a des enfants qui sont jeunes qui nous disent « Non, non, capable toute seule ». C'est ça que vous envoyez comme message. Alors, n'ayez pas crainte et n'ayez pas peur de demander. Et vous pouvez demander le nombre de fois que vous voulez. Peu importe les raisons, sont là pour ça, mes amours. Vous avez des guides à côté de vous qui sont là pour ça. N'ayez pas peur. Pour eux, c'est gratifiant. Dans le domaine de l'invisible, plus ils sont capables de vous aider, eux, plus c'est gratifiant pour eux dans le monde parce qu'ils leur montrent qu'ils sont capables d'aider les humains. Alors, allez vers... n'ayez pas peur. Je n'en reviens pas comment que la synchronicité est bien arrivée. Alors, je vous montre la carte. Ça ici, comme je vous disais tantôt, c'est les 49 clés pour accéder au monde des anges. On parlait d'anges. Oui, hein? C'est vraiment... c'est bien bizarre. Alors, ici, comme je vous disais tantôt, celle qui a fait ces oracles, elle a reçu les dessins en méditation ou en rêve qui correspondent à un ange précis. Et ici, la carte 14 qui correspond à l'ange pour l'amour inconditionnel. Alors, si vous avez besoin d'aimer inconditionnellement, et moi je trouve que c'est très propice pour le scorpion, parce que le scorpion a une tendance à aimer, c'est des personnes qui sont très possessifs ou possessives. Alors ça peut aider à être un petit peu, à avoir un certain recul. Et c'est sûr qu'en ayant plus de recul, on est moins aussi touché émotionnellement. Alors ici, on parle de l'ange pour l'amour inconditionnel. Parce que je t'aime véritablement, je te laisse ta liberté. Et ça, c'est vrai. Je vais vous lire juste un petit passage de la carte, parce qu'il y a vraiment 2 pages à lire, mais je veux juste vous lire le principal. Qu'est-ce que cette carte vous dit? Ça veut dire quand vous en aurez besoin de cet ange, essayez de visualiser ce dessin. La couleur est importante aussi. Alors, le fond est rose et il y a un dessin ici. Vous pouvez le dessiner et essayez, surtout quand vous vous couchez le soir, vous demandez et vous visualisez ce dessin. Alors, cette carte dit « Grâce à cet ange, nous pouvons acheminer vers une relation sans déconnecter nos réseaux de sécurité. L'amour inconditionnel n'est pas un jeu de ping-pong se déroulant selon la devise « Si tu m'aimes, alors je t'aime », mais un amour sans condition ni attente. Seule la liberté dans une relation amoureuse permet de grandir ensemble dans un partenariat. Quand nous enfermons l'autre dans des pensées ou des paroles, nous rongeons nos ailes et notre âme. Oh là là, c'est bien dit. Parfois, il faut que je fasse attention parce qu'on voit que c'était un livre qui était de l'anglais au français et les mots, parfois, il faut que je sois capable de les inverser parce que c'est écrit un petit peu, on voit l'écriture. Alors là-dessus, moi, mes chers scorpions, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous envoie plein d'amour,
plein de soleil dans vos cœurs. Et j'adore vos petits likes, vos petits mots. Je vous lis tous et toutes et je vous dis merci. Alors, à la prochaine, mes amours. Bye bye!